Yo, bande de petites couturières. Donc là, tout de suite, je suis en train de fabriquer la visière de la pèlerine qui va sur mon prototype de tente sac à dos multifonction, là, machin. Et je voulais remontrer le vrai bon usage du pied à double entraînement parce que en fait bon l'autre fois je sais plus si j'avais vraiment fait une démonstration ou si j'avais juste expliqué un petit peu mais voilà, en fait, c'est quand on veut faire des assemblages tels que celui-là, donc un tissu très fin et très glissant par-dessus un truc vraiment qui est lui rigide, hein, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, c'est un truc à coller pour rigidifier exprès. J'ai la face, ça va être la face supérieure de la visière. Ça va être la face inférieure. Et donc, je vais coudre l'un sur l'autre comme ça. Et puis ensuite, une fois la couture faite, je retourne. Et comme ça, ce sera la face intérieure. Voilà. Et donc, le truc, c'est que quand je veux faire ma couture entre ces deux matériaux, ça glisse l'un sur l'autre, si bien que ça fait le tissu d'en dessous, il est tout froncé. Alors que bah, celui-là, lui, vu qu'il est rigide, il bouge pas, quoi. Voilà. Donc, je vais faire la démonstration de ce que ça donne si je fais pas ce qu'il faut, et puis ensuite, je vous ferai voir ce que ça donne avec le pied d'entraînement. Alors déjà pour commencer, bon là je m'emmerde pas, j'avais fait un essai, j'ai décousu, je recous, c'est juste histoire de montrer à quoi ça va ressembler quoi. Voilà. Ah merde, ça va pas le faire. Ah ça va pas le faire. L'air d'un con Jean-Pierre. Ah si ça le fait un petit peu quand même mais pas tout à fait, parce que là en fait j'ai vu que c'est pas la première couture, j'ai déjà fait celle sur le bord. Ça risque de pas donner le mauvais résultat, parce que tout à l'heure c'était catastrophique le résultat. Ouais, là on voit bien, ça fait un petit peu froncé, un petit peu vilain, mais tout à l'heure quand j'ai fait le premier essai pour faire la couture du bord, c'était une catastrophe, c'était une horreur. En plus, ça avait complètement, parce que comme j'avais mis la tension du fil bien trop serrée, ça coupait carrément le bord de ce merdier là. Donc le fil était trop serré en plus. Donc voilà. Bon, on voit quand même que c'est pas génial, mais vous allez voir la différence quand je le fais avec le pied à double entraînement. C'est quand même juste, bah ça n'a juste rien à voir. Hop, double entraînement. Parce que moi j'avais vu une vidéo quand je me suis acheté cette bécane. J'ai vu une vidéo d'une nana, enfin d'une femme qui est couturière, quoi. Hein, qui dit, oh là là, c'est formidable. Enfin, je dis, je sais pas ce qu'elle est vraiment dans la vie, si elle a beaucoup d'expérience ou quoi, plus que moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas couturier de base, hein, je suis chaudronnier, moi, à la base. Mais bon, bref, toujours est-il qu'elle disait, oh là là, c'est formidable le double entraînement, je me sers plus que de ça. Non, le double entraînement, c'est bien, c'est pratique pour quand c'est utilisé à bon escient, là, comme dans le cas à présent, là. Mais sinon, non, c'est pas fait pour tout coudre tout le temps. Au contraire, il y a des tas notamment pour tout ce qui est point de broderie, les initiales, les choses comme ça. Faut pas utiliser le point d'entraînement, le pied à double entraînement. Faut utiliser le pied F, qui est le pied fait pour. Suivez la notice, les gens, de toute façon, hein, en général, il faut suivre la notice. Mais là, pour le coup, le double entraînement, c'est fait spécifiquement pour ce genre de choses. Quand il y a une différence d'épaisseur, de rigidité entre les tissus, qu'il y en a un qui glisse et l'autre pas. Voilà. Et là, ensuite, il y a sur le côté de la machine, il y a un bouton. Si jamais il y a un décalage qui se crée au fur et à mesure entre les deux épaisseurs, il y a un bouton pour faire le réglage plus précisément. Moi, j'en ai jamais eu besoin jusqu'ici. Mais par contre, voilà, le double entraînement, là, tout de suite, c'est ce genre de cas où il est vraiment pratique. Voilà. Alors, je fais ma couture bien au bord, de façon à ce que, comme ça, quand je vais retourner, ça va pas faire trop serré et vraiment trop courbé. Je vais faire en sorte que ça courbe un petit peu la visière, mais pas de trop. Je veux pas faire un truc complètement bidon. Alors voilà, j'y vais doucement pour essayer de pas de bien rester sur ma ligne. Et puis
J'espère que ça va pas trop décaler. Ah merde, j'ai l'impression quand même que j'ai un petit peu foiré mon truc. Parce que oui, la différence, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait mon essai, là, je m'étais pas emmerdé à mettre, à coller, enfin non, bah de ce côté-là, du coup, à coller le morceau de tissu, si bien que là, ça fait pas tout à fait pareil, vu qu'il y a déjà du tissu de coller de ce côté-là, ça fait glissant contre glissant. Et c'est peut-être là où justement, il aurait fallu que je fasse le réglage sur le côté pour ajuster le glissement entre les deux. Bon, j'ai pas fait je pousse pas le vis jusque là, je m'en fous, je fais pas de la haute couture, mais voilà, pour dire, la bécane, elle offre ce genre de possibilités exprès pour ce genre de situation un petit peu particulière, quoi. Ah, je suis parti un peu au bord là. C'est vrai que là je vais un peu vite, j'aurais dû, je devrais baisser un peu plus. Voilà. Ouais, j'ai été un petit peu. Ah, c'est le fait de la pression devant la caméra, tout ça. Ah. Voilà. Check. Alors maintenant, je coupe mon fil. Et ouais, celle qui me regarde là sur ma chaîne, là, sur mon compte perso, là, en vrai, je sais pas, enfin, j'imagine que vous êtes pas au courant. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas laissé. Enfin, oh, en même temps, ça devrait peut-être être mieux. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle L'éthique m'a tué, hein, pour ceux que ça intéresse. Il y a non seulement mes créations, là, je réserve sur mon compte perso là tout ce qui est couture, mais sinon sur l'autre il y a un petit peu tout le reste quoi. Bon, je vais recouper. Merde, j'ai oublié de recouper. Je vais d'abord recouper. Donc voilà, ça donne un résultat qui est quand même plutôt propre. Je suis pas mécontent du résultat, hein. Je vais refaire une couture là au bord. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que le collant, ça reste pas bien collé. Mais bon, tant pis, hein, ça sera comme ce sera. Donc voilà, ouais, je suis allé un peu trop au bord, hein. J'ai peur que ça soit pas. J'aurais peut-être dû faire des pointes plus serrées. Ah, je me demande si je vais pas être obligé de recommencer. Enfin bref, bon, voilà, c'est ce que c'est. De toute façon, c'est un prototype, ce que je suis en train de fabriquer, donc le résultat, ça sera ce que ça sera. Voilà, bon, allez, je vais pas m'éterniser. Je vais recouper mon bout de tissu qui dépasse, parce que oui, c'est pas mal de recouper un petit peu bien au bord. Et puis voilà, quoi, les gens. Allez, ciao, à bientôt.